Eddie Caramédon est une personnalité qui ne laisse pas indifférent le public mauricien. Il est connu pour ses chansons, ses poèmes et ses divers écrits, ainsi que pour son travail de compositeur et de producteur de musique. Ni les rivières ne coulent plus, ni les violons ne chantent plus, ils ont tous cessé de vivre. Ni les marins ne viennent pas, parce que les navires passent pas, ils accostent d'autres rives. Juillet n'est plus en fleur de canne, les gens ailleurs ils se pavanent. Je vais recoudre ces vieilles images qui traînent encore au fond des caves. Elles allumeront des flammes, des souvenirs de l'ancienne paysanne. Sa carrière s'est déroulée principalement en Europe, notamment en France, où il réside depuis plus de 40 ans. Passionné de littérature et d'écriture, il vient de lancer en mars 2024 son 3e ouvrage intitulé « L'ami caporal Lindsay Lapère ». À travers ce livre, légèrement romancé, Eddie Caramédon rend hommage à son ami Lindsay, tragiquement décédé aux mains de son propre fils. Cet épisode de Mosée écrit vous invite à découvrir le parcours d'Eddie Caramédon ainsi que son dernier ouvrage. Ma carrière a commencé donc très jeune. J'étais très jeune quand j'ai commencé donc à être un musicien. Mon père l'était. Mon père était multi-instrumentiste. Et ce qui fait donc que j'ai hérité aussi donc de mon père donc ce côté donc le côté musical. Et puis donc la carrière a débuté donc dans les fancy fairs, dans les balles, dans les mariages, dans les petites fêtes comme ça, donc j'ai pu faire entendre ma voix. Et voilà, cela décrit ma carrière un petit peu donc dans les années 70, on va dire. Dans les années 70, et puis il n'y avait pas beaucoup de possibilités aussi, donc certains trouvaient leur bonheur aussi dans les hôtels. Là. Moi aussi, quelquefois, oui, et très peu aussi, donc par moment. Pour l'écriture aussi, ça a commencé très très jeune. À l'âge de 11 ans, je commençais donc à écrire des poèmes, à écrire toutes sortes de conneries, et que je balançais à la poubelle, et des fois donc, que je gardais. Mais l'écriture est venue donc, du côté de ma mère, parce que ma mère donc, était professeure, donc elle était plus du côté intellectuel, on va dire, et qui m'a poussé donc vers cette voie. J'ai continué à écrire pas que des poèmes, des chansons sont venues aussi après parce que je suis chanteur et donc j'ai voulu donc chanter mes propres chansons. Marins, pêcheurs et courtisanes se donneront des nuits de flammes et j'aurai le cœur tout haut. Mes propres rythmes, mes propres paroles. Et ce qui fait donc que je suis devenu auteur et compositeur donc assez jeune. Coup de mot à coup de note, je suivrai les lames des côtes.
Avant de partir en France, j'avais donc dans mes bagages, dans mon escarcelle, une bonne vingtaine de chansons. Les souvenirs. Et vous avez aussi publié des romans. Oui, j'ai publié un roman, un deuxième. Le deuxième, c'était un thriller. C'était complètement, donc presque complètement imaginaire. Hein, donc tout était inventé. Sauf il y a eu un fait qui a déclenché donc l'imaginaire après, et je suis parti donc sur la création d'un thriller à l'américaine, on va dire, et haletant, un suspense donc assuré jusqu'au bout. Et puis le premier bouquin, c'était autobiographique. J'ai voulu donc parler, donc qu'on connaisse un petit peu donc comment j'ai commencé ma carrière, comment j'ai vécu la vie donc d'artiste à Paris, comment je suis sorti donc émergé de tous les problèmes, de tous les déboires, et aussi donc comment j'ai pu aussi bénéficier donc du bonheur de la scène, bonheur des studios, bonheur de Paris, bonheur du showbiz et tous ses malheurs aussi, c'est sûr. Derrière le bonheur, se cache toujours le malheur, hein, donc, dans ce milieu-là. Mais ceci étant, donc, je raconte tout ça, et puis donc mes voyages aussi, et les voyages, plein de choses donc, qui concernent ma vie artistique. Comment est-ce que vous décririez le lien entre la musique, la littérature, la poésie dans votre vie et votre travail artistique? Ben, c'est une espèce de symbiose, hein, donc, parce que donc, le monde artistique est composé de quoi? De l'écriture, de la chanson, de la musique, de la peinture. Moi, je ne sais pas peindre. Je suis zéro, alors donc plus bas que zéro là-dessus. Je l'ai toujours dit. Et moi, donc, ce qui me relie donc, entre la musique et l'écriture, les deux, donc, c'est un genre d'osmose. Et je ne peux pas dissocier donc, la musique et l'écriture dans ma vie artistique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti le passage de chanteur à écrivain avec la publication de vos livres? Oui, aussi, donc c'était un pas à faire. Quand on est dans la musique, quand on fait de la musique, il faut y rester. Il faut consacrer son temps dans la musique à composer, à écrire, et puis à réaliser aussi moi j'appelle ça donc le produit. Si vous avez un projet, donc il faut s'y mettre à 100%. Et ça prend du temps. Donc, préparer un album, donc, c'est en moyenne donc, 1 an à 2 ans. Parce qu'il faut trouver les musiciens qu'il faut, les musiciens qui partagent donc, la même vibration donc, que vous. Et ça demande du temps. Après, passer donc, de la musique à l'écriture, là, il faut oublier un petit peu la musique, mettre la musique un petit peu à l'écart. Pour moi, personnellement, donc moi, j'ai pas de recette à donner à qui que ce soit. Moi, c'est ma façon de travailler. Et puis, donc, mais quand on est dans l'écriture aussi, il faut être donc, à 100%. Donc, ça met plus de temps. Je ne peux pas dire donc, si ça met plus de temps que dans la musique, mais c'est aussi, donc, je veux dire, donc, épuisant. Et des fois, il y a des moments de découragement. On se dit, donc, laisse tomber, donc, je reprends dans 3 mois, mais quand on revient dans 3 mois, il faut reprendre tout depuis le départ pour être donc dans le bain et pour achever donc l'œuvre. Et parlant d'œuvre, nous sommes ici aujourd'hui parce que vous venez de publier votre tout nouveau livre. Quelle a été votre inspiration pour écrire le livre Le Caporal Lindsay Lapère? Cela découle d'un drame. Parce que Lindsay Lapère a été assassiné donc, par son propre fils. Lindsay Lapère était mon ami d'enfance. On a été au collège ensemble. On a fait toutes les bêtises du monde.
Et on a connu les joies donc, de l'adolescence, autant de l'enfance que l'adolescence. Quand ce malheur a pulvérisé la famille, je me suis senti donc, pas obligé, mais je me suis senti donc d'un devoir donc, d'écrire quelque chose sur lui, sur notre enfance, sur notre parcours scolaire et sur son parcours professionnel. Lindsay Lapère était un soldat de la nation. Il a eu un parcours extraordinaire. C'était un gaillard, un grand gaillard au sourire éternel. Et il était donc le bras droit d'un homme politique, d'un grand colonel qui s'appelle Raj Dayal. Il y avait une amitié entre eux que j'ai voulu quand même mettre en avant. Et ce n'était ni pour parler donc de la carrière politique de Dayal, ni pour parler donc de la carrière donc aussi donc politique que pouvait donc dont il pouvait être inspiré, donc c'est-à-dire donc Lindsay. J'ai voulu donc raconter sa carrière de soldat, comment il a été dévoué pour la nation, et d'autant plus que lui et Dayal, leur cheval de combat, c'était donc la lutte anti-drogue. Et malheureusement, paradoxalement, donc, ils n'ont pas vu dans leur maison, je dirais, donc, le malheur, donc, parce que donc, le fils de Lindsay Lapère était un drogué. Et donc, d'où vient donc le drame. Lindsay Lapère donc, a surpris son fils donc, en train de se droguer. C'était donc, il l'a pris en flagrant délit. Et de là, donc, une discussion donc, s'est déroulée. Et ça a tourné au drame. Et il y a eu un parricide. Et ce parricide, donc, j'ai voulu que beaucoup de gens donc, se souviennent de ça. Et puissent en parler. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup ici encore. Mais là, exceptionnellement, donc, quand même, Lindsay Lapère était un soldat. Était un caporal. Et puis donc, il faut que les gens lisent le livre pour comprendre un peu plus. J'invite les gens à lire ce livre pour connaître en profondeur la personnalité de Lindsay Lapère. En écrivant le livre, comment est-ce que vous avez pu gérer tout l'aspect émotionnel qui vous relie en tant qu'écrivain, en tant qu'ami de Lindsay? Je crois que c'est l'aspect émotionnel qui m'a poussé donc d'abord. Parce que donc, je commence le livre de manière fictive, mais qui raconte quand même la réalité donc, du passé. Parce que pourquoi donc, je commence le livre d'une manière fictive? C'était pendant la période du Covid, je n'avais personne donc, pour pouvoir donc, me donner l'autorisation d'écrire le livre. Donc j'ai commencé le livre, j'étais dans un bar, en train donc, de boire un coup. Sur le bar, il y avait un journal, et sur le journal, je vois donc Lindsay Lapère tuée par son fils. Et en lisant le journal, donc je me saoule et je sors du bar. Je haile un taxi sur la chaussée. Le taxi part, il me voit titubant. Une autre voiture qui arrive et qui me balaye 25 mètres donc plus loin. Et de là, donc 25 mètres plus loin, je me retrouve dans le coma, dans une clinique. Et je me retrouve dans l'au-delà. Et c'est dans l'au-delà que je rencontre Lindsay. Et là, le dialogue, c'est un dialogue fictif, mais qui raconte notre passé, notre adolescence, notre enfance. Et cela, donc, la narration, donc, est plus ou moins donc réelle. Ça, c'est le côté donc émotionnel aussi. Après, j'ai eu la chance aussi donc de rencontrer donc dans la réalité, donc de rencontrer son épouse, de discuter avec ses enfants qui sont plus ici, qui sont en Australie. Et voilà comment donc le livre a été donc je veux dire donc conçu, quoi.
À travers ce livre, à travers l'histoire, vous avez en quelque sorte pu immortaliser votre amitié avec Lindsay, mais aussi sa vie, sa carrière de soldat, de patriote. Et comment est-ce que vous vous ressentez maintenant après avoir immortalisé votre ami? Ça me soulage. Ça me soulage. Et d'autant plus, je ne suis pas le seul à être soulagé. Il y a l'épouse du caporal Lapère, qui s'appelle Rosalène, qui a aussi insisté pour que je poursuive cette écriture sur Lindsay. Et écoute, pardonnez-moi, je suis soulagé d'avoir immortalisé notre amitié, notre enfance, notre mémoire d'enfance, et aussi immortaliser la mémoire de Lindsay en tant que soldat. Et si vous aviez quelque chose à lui dire, ce serait quoi? À dire à Lindsay? Écoutez, je pense que je n'ai rien à lui dire à travers cette émission, mais je crois que je lui ai dit dans le livre. Je lui ai écrit une lettre dans le livre, une lettre post-mortem, et je lui ai écrit dans laquelle je lui dis est-ce que tu as pardonné à ton fils ce qu'il t'a fait? Et la réponse, je l'aurai jamais. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un peu sur vos projets futurs ou d'autres projets de musique, littérature, etc. Bien sûr, oui. Oui, en rentrant à Paris, j'ai 2 livres encore à finir. J'ai 2 livres, un livre sur l'histoire de ma famille, d'où on vient, du côté de ma mère, du côté de mon père aussi. C'est un peu l'arbre généalogique que je vais parcourir, que je vais essayer de retracer tout ce qu'il y a à retracer. Et puis j'ai un autre thriller aussi en vue que je dois terminer. Et là je vais passer du temps dans l'écriture, et aussi j'ai un projet en vue aussi d'un prochain album, des vieilles chansons qui sont là, c'est à refaire, à retrouver les musiciens, à retrouver les nouveaux sons, et la composition et l'écriture sont là, et on va dire que j'ai du pain sur la planche en rentrant à Paris. Il y a beaucoup de personnes qui vous reconnaîtront votre musique, peut-être aussi vos livres. Si vous avez un message à passer à ces personnes? Écoutez, il faut regarder aussi ceux qui sont derrière. Je sais les jeunes regardent ce qu'il y a devant, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont derrière aussi, c'est les références. Il y a beaucoup de belles références dans la gibecière artistique que nous avons ici à l'île Maurice. Et je dis aux jeunes, il faut aller de l'avant, mais aussi, il ne faut pas oublier, il faut regarder un petit peu dans le rétro, par moment. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et Écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.